Amis Capricorne, on se retrouve donc pour l'extension de votre signe du mois de juillet 2023. Donc ici, j'ai eu un petit bug dans la fin de la vidéo, je sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, on ne cherche pas. Donc oui, c'est bien le magicien, c'est le battleur, ok. Donc, on reprend ici avec l'énergie de base générale de votre tirage où nous avions en première carte la roue de la fortune qui nous exprimait la notion de décision. Ça tombe là encore effectivement ici, là, il y a quelque chose qui se passe pour moi de fort. Effectivement, une décision qui se prend, il y a quelque chose qui change, il y a un axe qui se prend vraiment, qui s'axe, ouais, il y a un axe qui s'axe, voilà, on va dire ça comme ça. Dans un nouveau cycle. Obligatoirement, ici, il y a quelque chose d'assez décisionnaire qui se prend. Et donc, en fait, on change. La roue se met à tourner, d'accord ? La roue du destin se met à tourner parce qu'on prend une décision. Là, j'ai l'impression qui incombe vraiment à soi. Et du coup, obligatoirement, on laisse quelque chose derrière pour initier quelque chose de nouveau. Alors effectivement, le fait que le magicien se mette avec, c'est assez rigolo. Pourquoi ? Parce que le magicien, c'était l'arcane majeur que vous aviez en énergie de base le mois dernier. Donc on sent bien que le travail déjà de compréhension, d'aller vers... de bien savoir en fin de compte ce qu'on veut dans notre vie, de bien comprendre qui on est et ce qu'on veut voir se réaliser dans notre existence. On voit bien que c'est de là que découle la décision et le changement de cycle là qui est en train de se mettre en route dans ce mois de juillet. Hein, c'est vraiment lié à déjà ce qui s'est passé le mois dernier. Le mois dernier, on avait quoi comme phrase ? Décidez sans le mental et autorisez-vous. D'accord ? Ok. Donc, on reprend ici deux de coupe qui nous parlaient du lien à quelqu'un, du lien à l'autre et du lien à soi. Ici, c'est ça qui est travaillé. C'est quelle est ma place dans le lien à l'autre et quelle est ma place dans ce que je pense de moi, dans mon lien à moi. Qu'est-ce que je m'octroie, qu'est-ce que je m'autorise effectivement, qu'est-ce que je me souhaite, hein, voilà. Alors avec ça, on a l'as d'épée. Donc ici, effectivement, l'as d'épée, c'est un nouveau départ dans ce lien-là, que ce soit un lien de vous à vous ou un lien de vous à l'autre. C'est un nouveau départ qui fait la lumière. Ici, c'est comme si dans ce... Alors, si c'est le lien avec une autre personne, le lien avec l'autre... Pour moi, vous initiez effectivement, on a, regardez, cette notion de l'épée là, de la décision, de la communication franche, elle est là aussi, d'accord ? Hein ? Et bien évidemment, aller chez le battleur, puisque lui, il gère tous les as. C'est comme si dans le lien, effectivement, si c'est le lien à l'autre qui est beaucoup travaillé ici, il y a quelque chose, il y a un nouveau départ qui se prend. Un nouveau départ très franc, où la parole, elle est ouverte, où les choses sont dites clairement, exprimées clairement. Ici, on ne passe pas par quatre chemins, c'est fini les détours, on y va cash. D'accord ? Il y a aussi une notion que du coup, tout ça, ça met la lumière. Ça met la lumière peut-être dans des zones d'ombre ou d'incertitude que vous pouviez avoir face à l'autre. D'accord ? Encore une fois, il y a quelque chose de très décisionnaire qui se pose là. Si c'est le lien de vous à vous, qui pour moi est de toute façon une obligation, le lien de vous à une autre personne ou à l'autre en général, là n'est peut-être pas 100% obligatoire. Par contre,
le lien de vous à vous dans cette décision, dans cette problématique et ce cheminement-là est de toute manière, pour 100% des Capricornes, obligatoirement présent. D'accord? Ça passe déjà par soi avant de passer vers l'autre. Donc effectivement, ici, dans votre lien à vous, dans le fait de quelle place je me donne dans ma propre vie, quelle valeur je me donne, qu'est-ce que j'espère pour moi et à quoi j'aspire. Effectivement, là, il y a quelque chose qui redémarre. Il y a quelque chose, on est ce nouveau départ-là, de soi à soi. Je le disais déjà tout à l'heure dans la première partie de la vidéo. On sent bien ici qu'il y a quelque chose qui se pose de l'ordre de c'est moi qui décide pour ma sécurité. Aujourd'hui, la sécurité que je pose, c'est moi qui la décide. Eh bien, effectivement, ça se pose encore ici avec l'as d'épée, d'accord? Je suis honnête avec moi, je suis franche avec moi et je pose les choses, d'accord? Je mets la lumière là où je n'arrivais pas à la mettre en moi. Là où, en fin de compte, justement, je ne faisais pas vraiment les choses pour moi. Et là, il y a beaucoup plus de liens et beaucoup plus de bienveillance qui se pose de vous à vous et qui vous permet, du coup, d'aller au bon endroit. D'accord? Effectivement, la roue de la fortune, il y a le mot fortune dedans. C'est le destin et ici, c'est le destin qui se met en route vers la chance. D'accord? Ok. Ici, on avait la 2 de denier. Alors, la 2 de denier, elle nous exprimait la notion d'hésitation. On n'est pas sûr, il y a des questionnements encore, d'accord? On hésite, on est un peu brinque-ballé entre deux idées, deux envies. Il y a une hésitation, c'est normal, c'est nouveau, on va vers ça. On est en train de prendre possession un peu de soi ici. On est en train de se réaligner. Donc, ça prend un peu de temps, oui. Donc, il y a encore des hésitations, on y va doucement. Avec ça, vous avez la tour, quoi. Alors, la notion que j'ai là, c'est que cette hésitation, elle vient, alors, soit parce que vous savez que vous avez une décision importante à prendre, et que c'est pas facile de la prendre, parce que vous savez que ça va chambouler bien des choses, soit justement vous êtes en hésitation parce que il y a eu chamboulement, parce que il y a un truc à exploser, il y a quelque chose qui explose en ce moment et quelque chose qui reprend de la liberté, il y a quelque chose qui se désemprisonne ici. Cette tour, elle est un peu vécue comme une prison parce que c'est quelque chose qu'on a construit. Et alors la tour, en plus pour les Capricornes, ça me parle tellement. On dit souvent que le Capricorne a des barrières, des murailles hautes comme la muraille de Chine, avec un cœur tout mou à l'intérieur. Mais il y a une grosse dureté, il y a beaucoup de protection. Il y a de la barricade chez le Capricorne. Mais c'est comme si ces barricades, elles avaient été construites à un moment donné parce qu'à un moment donné, il y a eu blessure. À un moment donné, il y a eu besoin de poser ces barricades et en fin de compte, même si elles se sont un peu assagies, un peu machin, elles sont toujours là, quelque part. Et là, dans ce cycle qui est en train de commencer, là, les barricades, elles sont un peu chamboulées, elles sont un peu... Elles bougent. Elles sont vécues au final, là, peut-être un peu plus comme des prisons que comme de la sécurité. Un peu plus comme un empêchement de grandir, de s'éveiller, d'aller voir, d'aller faire différemment que comme quelque chose qui protège. Et donc effectivement, cette souveraineté, en fin de compte, de ces barricades est en train de péter.
Et il y a une liberté qui a envie de se reprendre. Le feu sort de tous les sens. Votre être intérieur, votre feu intérieur sort par tous les trous qu'il peut, quoi. En gros, hein. Il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire pour moi en vous. De l'ordre justement d'anciens préceptes, d'anciennes habitudes, d'anciennes barricades, quoi. Hein, qui est en train de se casser la figure, qui est en train de tomber. Et du coup, ça déstabilise à mort, ça déstabilise. Le Capricorne, là, il est un peu en panique pour moi. Je vais rajouter une carte sur celle-ci parce que je trouve ça assez intéressant et je voudrais être sûre. Alors, 2 deniers et la tour. Allez, un autre message, un autre conseil, une carte avec la 2 deniers et la tour. Ok, chevalier d'épée. Ouais. Chevalier d'épée qui se met avec ça, on est boosté à faire la lumière sur quelque chose. Hein. Ouh là là. Avec l'as d'épée ici qui pareil, hein, nouveau départ qui sort d'un truc. On sort en fin de compte d'une espèce de brume là. Hein. On sort d'une brume et bah, on pose les choses. C'est comme ça maintenant, c'est pas autrement. C'est ça que je veux, c'est comme ça que je le ressens. Et donc effectivement, ça déstabilise parce que il y a quelque chose là qui est en train d'être défoncé, quoi. Il y a des vieilles racines à l'intérieur de vous, des vieilles habitudes, des vieilles murailles qui sont en train de s'écrouler, qui sont en train de tomber. Pour pouvoir avoir une meilleure construction, hein, on le voit ici, hein, d'accord. Et effectivement, avec le chevalier d'épée, on est boosté. On est boosté, on a le vent en poupe, on y va, on fonce. Il y avait cette notion, hein, peut-être oui, on est fatigué, mais paf, on y va, quoi. On fonce ici. Il y a encore une fois une notion de faire la lumière. On va chercher les réponses à nos questions. On ne reste pas justement dans une espèce de brume un peu indécise dans laquelle on pouvait être jusqu'ici. Là, on déconstruit, on détruit, on fout tout en l'air, ce qui est à foutre en l'air, qu'on sent que c'est plus une prison qu'autre chose pour nous. Et voilà, hein, pour aller chercher les réponses. Alors peut-être aussi que vous êtes en hésitation, hein, sur il y a peut-être une hésitation à faire ça, d'accord, à déstabiliser tout ça, faire tomber toutes ces barricades. C'est déstabilisant, je pense que vous y allez à tâtons. Il y a une peur un peu, hein, de faire tout ça parce qu'on sent que ça va en changer des choses. Hein. Ça va en changer des choses. Ok. Ici, au milieu, on a la 4 de bâton et la 9 d'épée. La 4 de bâton nous parlait justement de cette sécurité. Pour moi, vous aviez établi une sécurité hyper haute avec des caméras de surveillance, des mecs appelés H24, la police en contact et tout machin autour de vous pour être sûr en fin de compte que même si quand vous vous mettiez en danger dans votre vie, en danger mesuré, hein, ok, mais il y avait toujours des garde-fous qui étaient là. Et là, en fin de compte, c'est comme si vous sentiez que vous deviez placer une nouvelle sécurité. Celle-ci ne fonctionne plus. Elle n'est plus adéquate à ce que vous êtes en train de vivre, à ce nouveau cycle-là et à ce à quoi vous aspirez aujourd'hui. Ce qui était ne peut plus être. Il y a quelque chose ici qui doit être détruit, il y a des décisions à prendre, on doit être clair, on doit être franc avec soi-même. D'accord ? Pour pouvoir
effectivement l'être aussi avec l'autre, hein, s'il y a un lien à l'autre dans cette histoire pour vous. Bon, la sécurité, c'est un problème quand même, hein. On sent que c'est pas évident, c'est pas facile. Le fait que vous soyez en train de déconstruire tout ça pour reconstruire d'une meilleure manière, une manière qui aujourd'hui vous correspond, ouh, ça vous amène de sacrées nuits blanches, j'ai envie de dire. Beaucoup de mental, le mental qui tourne, on se prend la tête énormément. On se prend la tête énormément, je pense qu'on se prend la tête énormément, surtout si on ne le fait pas. J'ai vraiment la notion ici que, en fin de compte, dans ce nouvel équilibre qui va arriver, justement, on n'aura plus à se prendre la tête. Ces inquiétudes d'insécurité ne seront plus là. Par contre, si vous ne bougez pas, ça va continuer. Parce que les barricades sont trop hautes, elles vous empêchent certaines libertés, certaines décisions à prendre ici, d'accord ? Et donc, effectivement, ça vous amène plus d'insécurité que de sécurité, d'accord ? Je vais rajouter une carte ici aussi. Allez, on rajoute une carte ici, 4 de bâton, 9 d'épée. Allez, un autre message, un autre conseil, une carte. Ok, bah 4 de bâton, hein. C'est elle qui est revenue, hein. Ok, c'est la même carte. Vous devez vous axer sur votre sécurité. Les décisions que vous devez prendre, hein, les décisions que vous devez prendre là, doivent être absolument axées sur votre sécurité. Si je décide, ici, l'hésitation, si je décide de faire ça, est-ce que je sens que je vais être en sécurité? Si je décide de faire plutôt ça, est-ce que je sens que je vais être en sécurité? Ici, c'est vraiment la problématique, le sujet, j'ai envie de dire plus que la problématique, plus positif quand même. C'est le sujet phare de votre mois de juillet. Vous devez vous sentir en sécurité dans ce que vous êtes en train de mettre en place. D'accord ? Hein ? Il y a quelque chose à défaire. Il y a quelque chose à, il y a quelque chose à défaire pour remettre une nouvelle sécurité qui vous sortira de votre tête, hein, qui vous sortira de toutes ces inquiétudes-là qui sont dues à l'insécurité qu'à mon avis aujourd'hui vous ressentez, quoi. Bon, ici, grosse fatigue, hein, on l'avait vu, grosse fatigue, on est à l'intérieur, on se repose, on reprend des forces parce que, bah oui, tu m'étonnes, il y a du taf, il y a des choses à déconstruire et à reconstruire, il y a beaucoup d'inquiétudes de par cette sécurité qui semble pas bien axée, pas bien résonante avec vous. Donc on prend le temps de se recentrer, de se recueillir, de se reposer pour repartir au front après. Avec ça, vous avez la 4 de coupe. La 4 de coupe, ici, elle nous parle de quelque chose qui est lassant. Il y a quelque chose qui résonne plus émotionnellement, il y a quelque chose qui est décevant peut-être même. Quelque chose qui voilà, émotionnellement ça parle plus, on s'ennuie, ça va pas. Et donc
on vous dit, oui, repose-toi, mais repars à l'attaque parce qu'il y a d'autres choses qui t'attendent. Cette main ici qui porte cette nouvelle coupe, d'accord, la 4e coupe, justement, oui c'est ça, la 4e coupe, qui elle est nouvelle, pleine de nouvelles choses, de nouvelles entreprises, ça résonne. On vous demande de voir que ça c'est là. Il y a peut-être déjà une opportunité dans votre vie que vous n'arrivez pas à voir ou à saisir ou que vous ne vous donnez pas le droit de saisir. Ici, on vous dit, prenez cette opportunité, allez-y. Il va falloir effectivement encore faire des choses, hein, on le sent bien là. Il y a cette insécurité, même émotionnelle au final, hein, voilà, qui est vécue ici. Vous pouvez changer ça. Hein. Il y a ne soyez pas dans le côté un peu fataliste du Capricorne, d'accord, c'est la merde, de toute façon ça sera toujours comme ça, c'est bon, pardon pour le gros mot, mais le Capricorne peut avoir un côté un peu fataliste et pessimiste, ok? Donc ne soyez pas là-dedans, il y a d'autres choses qui vous attendent, vous pouvez changer la donne, go! Avec ça, on avait la 4, beaucoup de 4, hein, 4, 4, 4, 4, hein, ok? Hein, c'est la matière. Hein. Et 4, alors c'est rigolo parce que 4, alors 1, 2, 3, et on a 4, 4, ok? Et donc les 4, c'est vraiment la sécurité, c'est la matière. C'est les 4 murs de la maison, c'est les 4 piliers, machin. Vous voyez bien que de A à Z, ça se pose sur votre sécurité ici, ce mois de juillet. Hein. Donc, 4 de denier, on se donne le droit d'aller vers une sécurité qui nous convient à nous. Voilà, on se donne le droit de vivre cette sécurité et cette légèreté qui nous convient à nous. On se donne le droit de détruire certaines choses parce que ça ne convient plus. D'accord ? Et avec ça, on a la 9 de denier. La 9 de denier, c'est le fait justement de se sentir, on se sent bien. On se sent bien avec soi. On se sent bien dans cette autonomie, dans cette indépendance, d'avoir fait ses choix pour soi. C'est vraiment le fait de profiter, mais alors à 100%, d'être soi, d'être qui on est, d'avoir fait les choses pour qui on est complètement satisfait de ça. Il y a vraiment une candeur ici à être soi, à être en possession de sa vie et de son existence. Et effectivement, je sentais bien cette notion de faire les choses pour soi, mais alors là, avec la 9 de denier, indépendance, autonomie, on ne peut pas faire mieux. Donc là, vraiment, il y a une problématique de sécurité qui se pose pour vous, ici. Vous devez prendre vos décisions pour vous. Qu'est-ce qui résonne pour vous? Et tout ça, ça vous amène à quoi? À clore un cycle qui émotionnellement était burky-burka, d'accord, qui était bof-bof, et à commencer un nouveau cycle après où les émotions sont beaucoup plus en accord avec vous. C'est le bonheur émotionnel comme vous l'entendez. D'accord? Donc, et dans cette carte, on a aussi cette notion, d'englober, on a cette notion de sécurité émotionnelle. Mais chez vous, Capricorne, la sécurité émotionnelle passe déjà par la sécurité matière. Dans ma vie, dans mon corps, dans mon être, est-ce que moi, là, avec ce que je vis, je me sens en sécurité? D'accord? Du moment où ça s'est placé, vous pouvez effectivement vivre un nouveau départ dans une sécurité émotionnelle forte.
Allez, on rajoute une carte avec la 10 de coupe. Oh, il est... je savais qu'il était Pepsi pétillant, hein, votre tirage. Hein, quand j'ai posé l'extension, attention. Hein, déjà, ça pulsait de dingue. Hein. Mais alors là, ça fait que confirmer. Hein. Allez, une autre carte avec la 10 de coupe. Une autre carte avec la 10 de coupe. Hop, 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 hop. Ouais, il y en a plein qui sont partis. Je les prends pas. Hein. Oh, 10 de coupe, 10 de denier. Allez, bim. On finit avec 2 10, 2 fins de cycle, 2 nouveaux cycles qui sont sécurité émotionnelle, sécurité dans la matière. Ah non, mais on est... le tirage, là, enfin, voilà, il veut vraiment axer sur quelque chose de très important. Ici, sécurité dans la matière, on se sent sécurisé, on se sent déposé. C'est vraiment quelque chose qui se construit sur long terme. Il y a une notion, c'est la sécurité matière. Voilà, c'est là où on se sent bien, où on se sent libre de venir se poser, se reposer. D'accord? C'est une vraie sécurité. Non, mais enfin, moi, je vous dis, hein, c'est tout ça, c'est que ça. Hein. Puis 2, 4, pareil. Hein. Ouais. Allez. Une dernière carte, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis Capricorne avec ce tirage de dingue. De dingue. J'adore. Hein. Allez, dernier message, dernier conseil pour clore le tirage des Capricornes. Le voyage. Ouh, oui. Allez, je vais la chercher. Je l'ai. Alors, je vais prendre ça, je suis plus à l'aise comme ça. Hop. Alors, je vous la montre, je la lis. La toute petite figure qui chemine dans ce paysage magnifique ne se soucie en rien du but à atteindre. En effet, elle sait que le chemin est le but en soi et que le pèlerinage est déjà le lieu sacré. Chaque pas sur sa route révèle une grande importance. L'apparition de cette lame dans un tirage signifie qu'une période de mouvement et de changement s'annonce. Il peut s'agir d'un mouvement physique, d'un lieu vers un autre, ou encore d'un changement intérieur, d'une nouvelle façon de voir les choses. Quoi qu'il en soit, cette carte permet un voyage facile et empli d'aventures et de croissance. Il n'est par conséquent pas nécessaire de faire de grands projets ou efforts. Cette lame nous incite à accepter et accueillir ce qui est nouveau, comme lorsque nous nous retrouvons dans un pays étranger et que les mœurs et les paysages sont différents. Cette attitude d'ouverture et d'acceptation apporte de nouveaux amis et de nouvelles expériences dans notre vie. Il y a un nouveau, mais ça se voit à fond. Il y a un nouveau chemin, il y a un nouveau mouvement pour moi, effectivement, qui se met en route pour vous, amis Capricorne. Et vous devez y aller tranquillement, mais allez-y. Il y a une notion de sécurité, d'ancrage dans votre vie, pour moi, qui va énormément changer. Ok. Bon, eh ben, il a été un peu long ce tirage, mais bon, en même temps, voilà, hein, il y a des fois, il y a besoin, et puis c'est tout. Hein. Donc, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous aide à comprendre peut-être ce qui se passe un peu dans votre vie, à avancer sur ce chemin-là. Voilà, je vous le souhaite en tout cas de tout mon cœur parce que ça a l'air d'être vraiment important et très beau ce qui peut en découler surtout hein, de tout ça. Donc courage, avancez et continuez sur ce chemin.
Vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire, si celui-ci c'est le solaire. Ça vous donnera d'autres informations, ça va vraiment compléter ce tirage. Si vous désirez une guidance personnelle, sur mon site l'univers de Manuela, rubrique contact guidance personnelle, ou directement sur mon mail que je vais mettre aussi en dessous de la vidéo. Vous m'envoyez un message et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet, amis Capricorne, et on se retrouve très bientôt. Ciao ciao!